Pourquoi finir un épisode aussi extraordinaire d'une façon aussi brutale? Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, comme d'habitude, on débriefe le nouvel épisode de koh, l'épisode 7, le fameux épisode de la réunification et de la dernière bataille sur l'île des bannis. Il s'est quand même passé pas mal de choses dans cet épisode vraiment sous haute tension, donc faisons un petit point. Alors avant de revenir sur cet épisode 7, c'est vrai que je trouve que la conclusion était un petit peu trop rapide. J'ai vraiment été très déçu, limite dégoûté pour rester poli, que ça se finisse ainsi, sachant que l'épisode était vraiment génial. J'ai passé un super moment de télévision, un super moment devant ce koh la légende épisode 7. Tout ce qui s'est passé dans l'épisode m'a tenu en haleine, les épreuves étaient extraordinaires. Et je pense que l'épisode aurait juste été extraordinaire si on nous avait montré le retour des gagnants de l'île des bannis dans le camp, qu'on nous ait montré du coup le conseil des ambassadeurs et le conseil. Alors vu les pubs et vu l'heure qui tournait, je me disais bien que ça allait couper à un moment donné, mais je m'attendais pas à ce que ça coupe aussitôt. Et c'est un petit peu dommage de la part de TF1 d'avoir coupé un petit peu l'épisode de cette façon, parce que je pense que je suis pas le seul à avoir ressenti ça, cet effet de coupure, alors qu'on était vraiment en plein dedans. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti et être un peu déçu par rapport à ça. Bref, si on met ça de côté et qu'on met un petit peu la rancœur que l'épisode se soit fini ainsi, on va revenir quand même sur cet épisode 7 qui a quand même eu pas mal de rebondissements et qui nous a vraiment fait frémir devant nos petits écrans. Donc c'est parti. Pour commencer, on va parler de cette première épreuve dans l'eau, dans une eau cristalline bleue qui est magnifique. Les décors sont toujours aussi fabuleux, aussi beaux et c'est toujours aussi bien tourné. On prend vraiment plaisir à regarder cette nouvelle saison, c'est vraiment beau et agréable aux yeux. Et c'est vrai que quand on parle des épreuves, cette année le level est quand même assez haut. Les épreuves sont quand même assez complexes et assez dures physiquement et je trouve ça vraiment très chouette. Du coup, cette première épreuve de confort était vraiment impressionnante. Je croyais pas beaucoup au rouge, même si j'avais vraiment envie qu'ils gagnent. Le fait qu'ils mangent rien et qu'ils doivent pousser une mallette qui fait je sais plus combien de kilos, 120 je crois, j'y croyais vraiment pas du tout. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à gagner et j'étais vraiment hyper content, ça s'est vraiment bien joué. Donc les rouges ont clairement mérité leur pizza, eux qui bouffent pas depuis un long moment sur leur petite île. C'était vraiment jouissif d'en arriver là et de voir un petit peu les jaunes remis un petit peu à leur place par rapport à ça. Bien évidemment, on enchaîne rapidement sur le fait que ce soit le conseil des ambassadeurs. Alors les jaunes doivent décider qui chez les rouges va être choisi pour être l'ambassadeur et inversement, comme chaque année. Et là aussi, je n'avais aucun doute sur le fait que ce soit Phil qui soit choisi, mais j'ai été un petit peu plus surpris du fait que ce soit Laurent chez les rouges. Mais enfin bon, clairement, si j'avais été à leur place, je me serais proposé pour être ambassadeur, pour éliminer, et je sais que je vais me faire taper sur les doigts, quelqu'un comme Claude ou Kumba, des fortes têtes. Je pense que comme ce sont eux qui contrôlent un petit peu tout depuis le début, d'ailleurs Claude le dit lui-même, hein, c'est le roi, il est chez lui, la légende, il le dit lui-même. Et donc je pense que pour essayer de jouer, essayer de contrer ces personnages ces candidats qui sont vraiment très forts, même si ça fait pas plaisir aux téléspectateurs, je pense que moi je me serais proposé à leur place pour justement essayer d'éliminer ce genre de candidat. Parce que bon, je ne sais pas ce que le conseil des ambassadeurs va nous réserver la semaine prochaine, mais il me paraît quand même peu probable que Phil ou Laurent votent pour quelqu'un comme Claude ou comme Kumba. J'avais même pensé que Phil craquerait et éliminerait quelqu'un de sa propre équipe, mais finalement le petit Phil il a l'air plutôt sûr de lui et il a l'air de vouloir aller à la boule noire, donc je serais curieux de voir jusqu'où ça va aller. Et si Laurent, qui a fait le malin pendant 15 minutes durant cet épisode en disant vous avez peur, etc. à ses camarades rouges, je serais curieux de savoir ce qu'il va faire et la décision qu'il va prendre au final. En sachant, et on va revenir dessus tout à l'heure, que Clémentine a bien semé sa zizanie par rapport à ce futur conseil des ambassadeurs, ce qui était plutôt jouissif à regarder. Clémentine qui justement affronte les deux autres candidats, Clémence et Hugo, lors de leur dernier et tout dernier affrontement dans l'arène des bannis, une épreuve qu'on a déjà vue 1000 fois dans koh et que Clémentine me semble avait déjà perdu une fois, si je dis pas de bêtises, mais il s'agit de l'épreuve justement des dominos. Et là aussi, niveau stress, pour les téléspectateurs, c'était vraiment très chouette. C'était vraiment prenant, on a passé un super moment à regarder, on a eu très peur pour Hugo, en tout cas moi personnellement. J'ai vraiment cru qu'il n'allait pas y arriver alors que le gars il se démène depuis 15 jours. Donc j'étais vraiment très triste et je voulais vraiment pas qu'il perde. Mais heureusement, il nous a fait une remontada de dernière minute et il a su se qualifier.
et il revient donc dans la course et il réintègre très bientôt Lille, ce qui est plutôt génial. Alors moi qui n'aime pas trop Clémentine, j'avoue que son comportement à la fin m'a quand même assez plu et j'avais vraiment envie de la voir revenir juste pour foutre un petit peu la zizanie, pour rester poli, et la voir s'en prendre aux filles. J'avais envie qu'elle remette un petit peu les idées au clair à Kumba, même si je crains que Clémentine en ait plus contre Alexandra ou Alix, et moins contre une Kumba. Je pense pas qu'en rentrant sur l'île, Clémentine aurait osé s'en prendre à une forte tête comme Kumba, mais on le saura jamais. Quoi qu'il en soit, donc, c'est Clémence qui est la deuxième à se qualifier pour cette épreuve des bannis, cette épreuve des dominos. Clémence qui réintègre koh avec Hugo, ce qui est une très bonne chose, et qui assiste en plus de ça au conseil des ambassadeurs pour la semaine prochaine, ce qui promet pas mal de rebondissements de dernière minute. Et c'est vrai que là, je rebondis sur ce que je disais au début de cette vidéo, mais c'est vraiment hyper dommage de nous avoir coupé l'épisode de cette façon, parce que c'était tellement bien, tellement génial, qu'il aurait vraiment fallu nous en donner un tout petit peu plus pour qu'on soit rassasié. Parce que là, clairement, je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment pas le cas. Quand à 23h10, même si on est mardi, et que c'est un peu chiant de devoir se lever demain parce que tout le monde bosse, et qu'on aimerait bien que ce soit le vendredi, et ben quand on nous sert un épisode de cette facture-là, le couper à 23h10 en pleine action, c'était un petit peu bof bof. Quoi qu'il en soit, il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir la suite du conseil des ambassadeurs et j'ai vraiment hâte. Il faudra également attendre la semaine prochaine pour l'épreuve d'immunité qui départagera du coup les candidats, une épreuve individuelle normalement si tout se passe bien. Donc là aussi ce sera l'occasion de voir qui se démarque et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que c'était surtout ça que j'attendais durant cet épisode, c'était justement la réunification des deux équipes et voir les affinités, les nouvelles affinités se créer, qui allait être avec qui, quels seraient les candidats qui commenceraient à être un peu mis de côté, quelles allaient être les nouvelles stratégies, etc. Donc vivement. Et c'est vrai que rien que pour ça, j'aurais bien aimé que Clémentine réintègre le camp pour voir ce que ça aurait donné par rapport à tout ça, par rapport à la stratégie de Kumba, qui, je le répète depuis le début, m'a foutu un sacré bordel sur cette saison des légendes. Un sacré bordel négatif à mon sens, et j'espère que la candidate en paiera le prix à un moment donné, je pense que ce serait le juste retour des choses, tellement ça a semé la zizanie. Quoi qu'il en soit, j'espère que Claude aura un petit peu chaud à ses fesses aussi dans les prochains épisodes, pas que je veuille qu'il soit éliminé tout de suite, attention je vous vois venir, mais juste qu'il soit un petit peu en danger, et qu'il arrête d'être un petit peu arrogant, trop sûr de lui, et j'aimerais bien que certains candidats n'hésitent pas à le confronter un petit peu. On voit que Kumba est souvent en désaccord avec lui, mais qu'elle se tait au dernier moment et que finalement, elle qui dit qu'il assume ses propres décisions et fait ses propres choix, et à chaque fois qu'elle n'est pas en accord avec lui, elle lui donne finalement raison au dernier moment, et je trouve que c'est un petit peu regrettable. J'aimerais bien que Kumba, dans les prochains épisodes, reste sur sa décision, même si c'est contre Claude, voir ce que ça va donner, mais j'y crois pas un seul instant. J'ai aussi très peur pour Alexandra et pour Loïc, parce que le petit Claude, il réfléchit quand même H24, il anticipe pas mal de choses, et je pense qu'il a très bien vu que Alexandra et Loïc étaient des candidats redoutables, que ce soit au niveau sportif ou stratégique, et qu'en plus ils ont une affinité qui semble inébranlable, et je pense que Claude va malheureusement tout faire pour les évincer, et j'espère me tromper, et j'espère que ça n'arrivera pas surtout. Bref, moi qui pensais avoir beaucoup de choses à dire sur cet épisode 7, on a quand même été coupé en pleine action. Donc je pense que la majorité des choses qui sont intéressantes nous seront montrées la semaine prochaine. J'aurai peut-être un peu plus de choses à dire. En tout cas, pour cet épisode 7, je retiens les superbes épreuves qu'on a eues, qui étaient vraiment excitantes, grisantes et vraiment stressantes. C'était vraiment chouette. Et je retiens surtout pour cet épisode 7, Hugo. Hugo qui est pour moi l'un des héros de cette saison, qui représente vraiment les légendes comme j'aime les voir, en tout cas dans ce koh-lanta. Et j'espère qu'il ira vraiment très loin. Le fait qu'il soit immunisé directement avec Clémence pour le prochain conseil, je trouve ça juste, parce que je pense que malheureusement, ils vont avoir des votes très bientôt contre eux. Donc c'est plutôt cool. Donc si on pouvait avoir une finale avec Alexandra, Loïc et Hugo, moi ça me plairait beaucoup, mais ce n'est que mon avis. Pour conclure cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 7 de koh-lanta à la légende. Dites-le moi en commentaire, dites-moi les candidats que vous adorez, ceux que vous aimez moins, et ce que vous avez pensé du coup des épreuves que nous avons vues ce soir, des stratégies qui sont mises en place, du choix des personnages qui ont été choisis comme ambassadeurs, et ce que vous pensez qui va arriver dans la suite des épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique de koh-lanta, ce sera pour l'épisode 8 la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura plein de choses à raconter. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.